Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Hors série des fêtes de fin d'année. Entre Noël et Nouvel An, le grand flou festif. Ah, cette période magique entre Noël et le Nouvel An. Vous la connaissez, non ? Ce moment étrange où plus personne ne sait quel jour on est, ni même pourquoi on est encore debout à midi en pyjama. Les festivités de Noël sont passées, les cadeaux sont déballés, mais on n'est pas encore prêt pour le décompte de minuit. Bref, on est dans un no man's land festif, où tout semble un peu flou, mais étrangement confortable. Chez moi, c'est simple. On vit sur les restes de Noël, une tranche de dinde froide, un bout de bûche en dessert, et le tout dans la même tenue depuis 3 jours. Spoiler, je ne suis pas désolée. C'est le moment parfait pour ralentir, procrastiner sans honte et savourer ces petits riens qui rendent la vie douce. Finalement, cette période, c'est un mélange de traditions bizarres et de joyeux laissez-passer. Par exemple, chez nous, on a une tradition spéciale, celle de l'évaluation des cadeaux. Oui, c'est un vrai moment. On s'installe autour de la table, toujours avec les restes à portée de main, et on commente chaque cadeau reçu. Pas pour critiquer, mais pour rire un peu. Genre, alors, qui a eu le cadeau le plus improbable de cette année ? Ah oui, ce pull avec un lama qui chante « Bravo Tata Simone ». Et puis, il y a les restes. Les restes, c'est fou, comme tout ce qui semblait trop au moment de Noël devient finalement un trésor pendant ces jours flous. Une cuisse de dinde froide à 16h, oui merci. Une tranche de foie gras posée directement sur un cracker sans chichi, parfait. Une tranche de jambon de Noël à l'ananas, oh oui, je valide. Tout le monde devient un chef étoilé du recyclage culinaire pendant cette période-là. Mais attention, tout n'est pas calme et tranquille. Il y a aussi les tentatives héroïques de finir les projets de l'année. Vous savez, ces moments où vous vous dites « Bon, il me reste 5 jours. Je vais enfin attaquer ce tri de placards que je repousse depuis février. » Spoiler, ça finit toujours par un placard encore plus en bazar et une tasse de thé devant Netflix et un bon film de Noël. La minute réflexion sauvage. Ce qui rend cette période si spéciale, c'est qu'elle n'a finalement pas vraiment de règles. C'est comme si le temps décidait de se mettre en mode avion. Plus de rendez-vous, plus de mails urgents, plus de il faut que. On n'a pas besoin de courir, de briller ou de répondre à des attentes. Enfin un moment où tout le monde est sur pause, et franchement, ça fait un bien fou. Après la frénésie de Noël, où on jongle entre la cuisine, les invités et les cadeaux de dernière minute, et avant l'euphorie ou la pression du Nouvel An, cette parenthèse devient un petit miracle. C'est un temps pour se retrouver avec soi-même ou avec les autres, sans artifice. C'est dans ces jours flottants qu'on savoure le plus une série qu'on voulait voir depuis des mois, un bon bouquin qu'on n'avait jamais eu le temps de commencer, ou juste le plaisir de manger un reste de bûche avec un café en silence. Et pourtant, on a souvent ce réflexe de culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui nous martèle que ne rien faire est une perte de temps. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Ces jours-là, c'est comme une respiration entre 2 grandes étapes, une façon de se recentrer. Imaginez que c'est une sieste géante pour l'esprit. Vous êtes là, au ralenti, sans pression, et ça vous recharge pour affronter ce qui vient. Et si justement, on embrassait ce flou ? Si on acceptait que c'est aussi dans ces moments
inutile, qu'on se ressource, qu'on recharge ses batteries, qu'on repense à ce qu'on aime vraiment. Peut-être qu'au lieu de chercher à tout organiser, à tout prévoir, on peut juste savourer le désordre. Le sapin qui perd ses aiguilles, les enfants qui jouent avec les cartons des cadeaux, et même la pile de vaisselle qui n'a toujours pas été faite. Pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle, bien sûr. Parce qu'en vérité, ces petits moments d'imperfection sont ceux que l'on va garder en mémoire. Alors, il faut arrêter de courir après la perfection. Les jours flous sont précieux parce qu'ils nous rappellent qu'on n'a pas toujours besoin d'un plan, d'un objectif ou d'un résultat. Parfois, il suffit juste de vivre au jour le jour, entre un repas improvisé et une sieste sous un plaid. La magie, elle est là finalement, dans ces instants où l'on n'attend rien, mais où l'on reçoit tout. Et si on y réfléchit, ce flou festif, c'est un peu comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. Celui de ralentir, de respirer et de savourer la simplicité. Une petite pause dans le chaos du monde. Alors profitez-en, parce que ces jours-là, aussi inutiles soient-ils, sont en réalité les plus essentiels de l'année. Les conseils sauvages. Pendant cette période étrange, il y a une liberté délicieuse à laisser tomber toutes les règles habituelles. Si le réveil sonne, on l'ignore. Si la to-do list est pleine, elle peut attendre. Ce ne sont pas des jours pour cocher des cases, mais surtout pour les effacer. Pourquoi ? Parce que le grand flou festif, c'est un moment où l'on s'autorise à ne pas avoir de cadre, aucun. Prenez l'heure par exemple. D'habitude, tout est minuté. Repas à midi, réunion à 14 heures, dodo raisonnable à 23 heures. Mais entre Noël et le Nouvel An, cette mécanique s'effondre. Et c'est un vrai plaisir. On mange quand on a faim, même si c'est 16 heures. On dort quand on a envie, même si c'est en plein après-midi. Ce qui compte, ce n'est pas la montre, mais l'envie du moment. Et que dire des restes de Noël ? Ils deviennent les stars de l'improvisation culinaire. Il y a une vraie satisfaction à transformer une dinde froide en sandwich gastronomique ou un bout de jambon de Noël en omelette de la mort qui tue. Dans ces jours flous, tout est permis. Oubliez les codes, oubliez les attentes. Si vous voulez manger des petits fours en regardant un film à 10 heures du matin, faites-vous plaisir. Côté tenue, soyons honnêtes, c'est le règne du pyjama. Les tenues trop apprêtées, c'est pour les photos de Noël ou le réveillon. Là, c'est le moment où vous ressortez votre pull moche préféré ou ce jogging un peu élimé mais tellement confortable que vous adorez tant. Ce n'est pas de la paresse, c'est du bien-être. Après tout, pourquoi s'habiller quand on n'a nulle part où aller ? Et puis que dire de cette tentation de faire quelque chose d'utile ? Le tri du placard qu'on repousse depuis des mois ou cette envie soudaine de commencer un projet, soyons sérieux, est-ce vraiment le bon moment ? Non. Cette période n'est pas faite pour se lancer dans des entreprises ambitieuses. Elle est là pour ralentir. Si vous voulez organiser votre placard, allez-y, mais sans pression. Et si à la place, vous passez finalement la journée à binge-watcher une série, c'est tout aussi valable. Enfin, ces jours-là sont une invitation à rêver, pas à faire de grandes résolutions. Ce n'est pas un concours de performance pour 2024, mais juste à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Pas besoin de liste interminable. Parfois, ne rien vouloir de plus que ce que vous avez déjà, c'est amplement suffisant. Ces moments de flou sont parfaits pour ça. Ils vous permettent de faire le point, sans contrainte, de devoir en sortir quelque chose. Au final, ce grand flou festif, c'est une bulle dans le temps, un espace précieux où on peut simplement exister, sans objectif, sans course contre la montre, juste soi avec ses envies du moment, ses restes de Noël et son pyjama pilou-pilou préféré. Et ça, c'est déjà énorme. Le grand flou festif, c'est un peu comme une pause entre deux saisons d'une série intense. Ce moment où tout ralentit,
où on n'a plus d'obligations et où on peut juste se poser, savourer et se rappeler que tout ne doit pas toujours avoir un but précis. Ces jours-là entre Noël et le Nouvel An ne sont pas une perte de temps, mais un cadeau qu'on se fait, celui de vivre à son rythme. Alors lâchez la pression, gardez votre pyjama si vous êtes en vacances, finissez les restes et respirez. La perfection n'existe pas, et c'est précisément ce qui rend cette période si précieuse. Profitez de ces instants flottants pour rêver, rire ou ne rien faire du tout, parce qu'au fond, ça aussi, ça fait partie de la magie des fêtes. Et ne vous inquiétez pas, on se retrouve mardi prochain pour le tout dernier épisode de l'année 2024. Un épisode plein d'humour, de réflexion et d'un brin de folie pour finir l'année en beauté. D'ici là, savourez votre flou festif et rappelez-vous, un moment parfait ou imparfait? Parmi les deux, c'est souvent l'imparfait qu'on garde. Le plus longtemps en mémoire. À mardi et joyeuses fêtes sauvages. Bisous et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.